Elle perd son temps avec des peintures, a annoncé ma sœur à ses amis de l'élite. Elle ne peut même pas payer son loyer, a ajouté maman. J'ai continué à manger en silence. La notification de l'iPad de mon frère a clignoté, l'artiste le plus vendu au monde révélé. Leurs fourchettes sont tombées. Les lustres en cristal de la salle à manger de maman projetaient une lumière parfaite sur la table en acajou. J'avais appris à apprécier à quel point tout ici avait l'air cher. Les assiettes italiennes importées, les serviettes en lin belge, le centre de table qui coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Ma sœur Rachel avait insisté pour ce dîner de famille, même si je soupçonnais que c'était surtout pour exhiber ses fiançailles avec le banquier d'affaires assis à côté d'elle. Alors, Emma, commença Devon, le fiancé de Rachel, en coupant son bœuf wagyu avec une précision chirurgicale. Rachel a mentionné que tu continues ton truc avec l'art. Je pris une petite bouchée d'asperges. Je peins. Oui. Comme c'est charmant. Maman intervint, remplissant son verre de vin. Même si nous espérons toujours qu'elle finira par passer à autre chose. Elle a 32 ans maintenant. Rachel rit. Un son aigu et travaillé. Maman est diplomate. Emma vit dans un studio dans le quartier des entrepôts. Elle portait la même robe aux 3 derniers événements familiaux. Je baissai les yeux sur ma robe bleu marine. Elle était simple, de bonne facture, et oui, je l'avais déjà portée. Elle est confortable. C'est exactement ça le problème, dit mon frère Marcus, sans lever les yeux de son téléphone. Il travaillait dans la technologie, quelque chose à propos de la crypto-monnaie qu'il expliquait souvent et en détail. Aucune ambition, aucune motivation, juste peindre des choses dont personne ne veut. L'expression de Devon passa à quelque chose entre la pitié et le malaise. Eh bien, les arts sont importants pour la culture et tout ça. Elle n'a jamais vendu une seule œuvre, dit maman comme si je n'étais pas assise à 3 pieds d'elle. Pas une seule. 32 ans et elle n'a jamais gagné un vrai salaire. Je posai doucement ma fourchette. Le saumon dans mon assiette avait probablement coûté 80 €. J'aurais pu acheter de la toile et des peintures pour une semaine avec cet argent. J'ai vendu des œuvres. À qui? Exigea Rachel. Tes amis de l'école d'art qui ne peuvent pas non plus payer leur loyer? À divers collectionneurs. Marcus leva enfin les yeux de son téléphone. Des collectionneurs, c'est ça? C'est comme ça qu'on appelle les gens qui achètent des trucs dans les vides-greniers maintenant. Je veux juste dire, continua maman, sa voix prenant ce ton particulier qu'elle utilisait quand elle voulait paraître raisonnable en disant quelque chose de cruel. À un moment donné, tu dois accepter la réalité. Ton père et moi avons payé pour 4 ans dans une excellente université. Tu aurais pu étudier le commerce, le droit, la médecine. Au lieu de ça, tu as choisi l'art et regarde où ça t'a mené. Elle ne peut même pas se payer une voiture, ajouta Rachel, faisant un geste avec son verre de vin. Elle prend le bus partout. Tu imagines, le bus? Devon se tortilla sur sa chaise. Les transports en commun sont en fait très efficaces dans cette ville. Rachel lui toucha le bras. Tu es adorable, mais non. C'est embarrassant. Emma, tu pourrais travailler au cabinet de papa. Réceptionniste, peut-être? Au moins, tu aurais une assurance maladie. J'ai une assurance maladie. Par le biais de l'échange gouvernemental, dit maman, faisant sonner cela comme une maladie. Parce que tu es considéré comme à faible revenu. Comprends-tu comment cela rejaillit sur cette famille? Je pris une gorgée d'eau. Les glaçons cliquetèrent contre le verre en cristal. Baccarat, probablement. Maman n'utilisait que le meilleur pour les dîners de famille, surtout quand Rachel amenait Devon. Elle est venue à ma fête de fiançailles en Uber, dit Rachel à Devon comme si elle partageait un secret scandaleux. Même pas un Uber Black. Un Uber normal. Je n'ai pas de voiture, dis-je d'un ton égal. Exactement, intervint Marcus. Parce que tu ne peux pas t'en payer une. Tu vis au jour le jour. Oh, attends. Quel salaire? Tu vis de ce que des gens au hasard te donnent pour des peintures qu'ils utilisent probablement pour couvrir des taches sur les murs. Maman soupira. Longuement et théâtralement. Nous avions de si grands espoirs pour toi, Emma. Tu étais si brillante à l'école. Tu te souviens quand tu as gagné ce concours de dissertation en seconde? Nous pensions que tu serais écrivaine ou professeur,
quelque chose de respectable. Au lieu de ça, elle peint, dit Rachel en secouant la tête. Des images de choses aléatoires, des paysages, des portraits, rien de vraiment original. En fait, commençais-je. Et ne me lance pas sur son atelier, m'interrompit maman. J'y suis allé une fois. Une seule. Le bâtiment devrait être condamné. Sol en béton, tuyaux apparents, pas de chauffage correct. Elle a une plaque chauffante pour cuisiner, pour l'amour du ciel. Il a du caractère, dis-je doucement. Il a des cafards, corrigea maman. J'en ai vu 3. 3. En plein jour. Devon avait l'air de plus en plus mal à l'aise, sa fourchette suspendue entre son assiette et sa bouche. Eh bien, je suis sûr qu'Emma fait ce qui la rend heureuse. Et n'est-ce pas ça Le bonheur ne paie pas les factures, interrompit Marcus. Le bonheur ne constitue pas un patrimoine. Le bonheur ne prépare pas à la retraite. Tu sais ce qu'elle a dans son plan d'épargne retraite? Rien. 0. J'ai vérifié. Je clignais des yeux. Tu as vérifié mon compte de retraite? Maman m'a donné l'accès, dit-il avec dédain. Quelqu'un doit surveiller la santé financière de la famille. Tu es un passif, Emma. Un passif de 32 ans avec de la peinture sous les ongles et des illusions sur sa capacité à réussir en tant qu'artiste. Rachel se pencha en avant, sa bague de fiançailles captant la lumière. 3 carats, avait-elle mentionné plusieurs fois. C'est juste triste, honnêtement. La sœur de Devon est médecin. Son frère est associé dans un cabinet de conseil. Et puis il y a toi, l'artiste raté qui ne peut même pas se permettre d'encadrer ses propres œuvres. J'encadre mes œuvres, dis-je. Avec quoi? Des bâtonnets de glace? Marcus rit de sa propre blague. Maman se pencha et me tapota la main, son expression dégoulinant d'une sympathie synthétique. Chérie, nous n'essayons pas de te blesser. Nous essayons de t'aider. Tu dois faire face aux faits. Tu ne réussiras pas en tant qu'artiste. Il est temps de trouver un vrai travail, quelque chose de stable. Peut-être rencontrer un homme bien avec une carrière. Te poser. Devon, ton cabinet n'a pas de poste d'assistant administratif vacant. Je devrais vérifier, dit Devon, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs. Tu vois, des opportunités. Dit maman d'un ton enjoué. Tu pourrais travailler dans un vrai bureau, porter des vêtements professionnels, contribuer à la société. N'est-ce pas mieux que de languir dans cet horrible atelier en prétendant que tu es la prochaine Picasso? Je ne me suis jamais comparé à Picasso. Parce que tu ne pourrais pas, dit Rachel. Picasso avait du succès. Picasso vendait des peintures. Picasso ne vivait pas dans un entrepôt reconverti avec une installation électrique douteuse et ne prenait pas le bus pour acheter des nouilles instantanées. Je pris une autre bouchée d'asperges. Elle était parfaitement assaisonnée, probablement préparée par le chef que maman engageait pour ses dîners. Elle avait arrêté de cuisiner elle-même il y a des années, une fois que le fonds spéculatif de papa avait vraiment décollé. Tu sais ce que je pense? Marcus posa son téléphone avec insistance. Je pense que tu es égoïste. Maman et papa ont investi dans ton éducation, dans ta vie, et tu ne leur as rien donné en retour, sauf de l'embarras. Sais-tu ce que c'est pour maman à son country club? Comment vont vos enfants? Oh, Rachel épouse un banquier d'affaires. Marcus travaille dans la technologie. Et Emma? Eh bien, Emma peint. Nous disons aux gens que tu te cherches encore, dit maman tristement. À 32 ans, encore en train de te chercher. La plupart des gens se sont trouvés avant 25 ans, ajouta Rachel. Mais pas Emma. Emma a besoin de plus de temps pour découvrir qu'elle n'a aucune compétence commercialisable et aucune perspective. Devon s'éclaircir la gorge. Rachel, peut-être. Non, elle a besoin d'entendre ça, insista Rachel. Nous sommes une famille. Si nous ne lui disons pas la vérité, qui le fera? Emma, tu gâches ta vie. Tu n'as rien. Tu n'as rien accompli. Tu ne vas nulle part. Je suis satisfaite de mon travail, dis-je. Satisfaite, répéta maman, faisant sonner le mot comme un poison. Satisfaite de l'échec. Satisfaite de la pauvreté. Satisfaite d'être une déception. As-tu même des peintures dans des galeries?
demanda Marcus. De vraies galeries, pas un café qui laisse n'importe qui accrocher ses trucs. J'ai exposé dans des galeries. Lesquelles? Je pris une gorgée d'eau. Exactement, dit-il triomphalement. Elle ne peut même pas les nommer parce qu'elles n'existent pas ou qu'elles sont si petites et pathétiques qu'elles ne valent pas la peine d'être mentionnées. Rachel se tourna vers Devon avec un sourire d'excuse. Je suis désolé que tu aies à voir ça. Emma gâche chaque réunion de famille. Elle reste assise là dans sa robe bon marché, à manger notre nourriture, ne contribuant en rien à la conversation sauf par de vagues affirmations sur sa carrière artistique. Elle vit dans un monde imaginaire, approuva maman. Elle a toujours été comme ça. Même enfant, elle dessinait au lieu d'étudier, peignait au lieu de réseauter. Nous avons essayé de la guider, mais elle était têtue. Illusionnée, corrigea Marcus. Le mot est illusionné. Elle pense qu'elle va se réveiller un jour et avoir magiquement du succès sans fournir aucun travail réel. Je travaille tous les jours, dis-je doucement. Peindre n'est pas travailler, lança Rachel. Travailler, c'est ce que fait Devon, gérer des millions en investissement. Travailler, c'est ce que fait Marcus, développer de la technologie réelle. Travailler, c'est ce que je fais, mener des campagnes marketing pour des entreprises du Fortune 500. Ce que tu fais est un passe-temps que tu t'es convaincu être une carrière. Les serveurs vinrent débarrasser nos assiettes. Ils se déplaçaient silencieusement, efficacement, probablement reconnaissants de ne pas avoir à participer à la conversation. Je me demandais s'ils reconnaissaient la cruauté dans la façon dont ma famille parlait, ou s'ils avaient simplement appris à ignorer les conversations de dîner des gens riches. Le dessert sera prêt dans un instant, annonça maman. J'ai demandé au chef de préparer de la crème brûlée, Emma. Tu vas adorer. Quoique, je suppose que tu n'as jamais l'occasion de manger des choses comme ça dans ton appartement. Je cuisine pour moi-même sur une plaque chauffante, dit Marcus. Comme une étudiante. Une étudiante de 32 ans qui n'a jamais obtenu son diplôme pour entrer dans la vie réelle. Le téléphone de Devon vibra. Il y jeta un coup d'œil, puis le posa face contre la table. Les marchés sont intéressants aujourd'hui. Toujours, approuva Marcus, reconnaissant d'un changement de sujet. J'ai surveillé plusieurs actions qui pourraient tripler d'ici la fin de l'année. Emma ne comprendrait pas. Bien sûr, elle pense que l'argent pousse sur les arbres ou peu importe ce que les artistes croient. Je comprends l'économie, dis-je. Rachel rit. Tu comprends comment ne pas avoir d'argent. C'est différent de comprendre l'économie. Elle ne sait probablement même pas ce qu'est un portefeuille d'actions, dit maman. Ou les intérêts composés, ajouta Marcus. Ou le capital, continua Rachel. Devon se tortilla de nouveau. Devrions-nous peut-être parler d'autre chose? Tu as raison, acheva maman. Les échecs d'Emma sont une conversation de dîner plutôt déprimante. Parlons plutôt du mariage. Rachel, as-tu finalisé le lieu? La grande salle de bal au bord de l'eau, dit Rachel, son attitude s'illuminant complètement. 800 invités, orchestre complet, fleurs importées d'Équateur. Ça a l'air magnifique, proposai-je. Tu seras invité. Bien sûr, dit Rachel d'un ton qui suggérait que c'était une grande générosité. Mais, s'il te plaît, essaie de porter quelque chose d'approprié. Peut-être que Devon peut te prêter de l'argent pour une nouvelle robe en guise de cadeau. Ce n'est pas nécessaire, dis-je. Si, vraiment, insista maman. Tu ne peux pas porter du bleu marine encore. Les gens vont parler. Ils parlent déjà assez du fait que notre famille a une artiste en difficulté. En parlant de difficulté, dit Marcus, faisant défiler à nouveau son téléphone. Emma, quand as-tu fait une vraie vente pour la dernière fois? Et je veux dire une vraie, pas 50 € de quelqu'un qui a eu pitié de toi. Je vends régulièrement. À qui? Exigea Rachel. Nomme une seule personne. Mes collectionneurs préfèrent la discrétion. Marcus ricana. Collectionneurs. Bien sûr. Tes collectionneurs imaginaires avec leur argent imaginaire achetant ton art de valeur imaginaire. Vous savez ce qui est vraiment triste? Dit maman, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Emma croit réellement qu'elle a du succès. Elle pense réellement qu'elle accomplit quelque chose dans cet affreux atelier, à peindre sa vie. C'est presque mignon d'une manière tragique. C'est pathétique, corrigea Rachel.
Appelons un chat un chat. Pathétique. Les serveurs revinrent avec la crème brûlée, plaçant les ramequins avec soin devant chaque personne. Le sucre caramélisé sur le dessus crépitait sous la lumière. Ceci coûte probablement plus que ce qu'Emma dépense en nourriture en une semaine, observa Marcus, tapotant sa cuillère contre la croûte de sucre. Un mois, corrigea Rachel. Regardez-la. Elle salive pratiquement. Quand as-tu mangé un vrai repas pour la dernière fois, Emma? Un qui ne venait pas d'une conserve ou d'un micro-ondes? Je mange assez bien. Assez bien, répéta maman. La devise des gens qui ne réussissent pas. Assez bon. Assez bien. Jamais excellent. Jamais exceptionnel. Juste assez. Le téléphone de devant vibra de nouveau. Cette fois, il le prit, ses yeux s'écarquillant légèrement. « Excusez-moi, dit-il en se levant. Je dois prendre cet appel professionnel. » Il se dirigea vers la cuisine, le téléphone collé à son oreille. « Il travaille si dur, » dit Rachel avec admiration. « Voilà à quoi ressemble le vrai dévouement, Emma. Pas à jouer avec des peintures toute la journée. »« Je ne joue pas. »« Si, tu joues, » interrompit Marcus. « Tu joues à faire semblant. Semblant d'artiste. Semblant de carrière. Semblant de vie. » Maman prit une bouchée délicate de son dessert. « Avant, je disais à mes amis que tu prenais du temps pour te trouver. Maintenant, je leur dis simplement que tu es encore en train de te chercher. Mais à un moment donné, je serai à court d'euphémismes pour l'échec. Peut-être, dis-leur simplement que je suis une artiste, suggérai-je. Et faire la publicité de ton manque de succès? » Rachel parut horrifiée. « Non, nous avons des standards, Emma. Cette famille a une réputation. » Avait une réputation, corrigea Marcus. Jusqu'à ce qu'Emma décide de la ternir avec son style de vie au niveau de la pauvreté et son manque total d'ambition. Devon retourna à table, son expression étrange, quelque part entre la confusion et l'excitation. Il tenait maintenant son iPad, faisant défiler rapidement quelque chose. « Tout va bien? » demanda Rachel. « Oui, juste. Il y a une nouvelle de dernière minute. Une nouvelle économique. » Il continuait à lire, ses yeux parcourant rapidement l'écran. « Quel genre de nouvelle? » demanda poliment maman, bien qu'elle ne s'en soucie manifestement pas beaucoup. « C'est sur le monde de l'art, en fait. Forbes vient de publier sa liste annuelle des artistes les mieux payés du monde. » Comme c'est ennuyeux, interrompit Rachel. « Devon, tu n'as pas besoin de faire semblant de t'intéresser à l'art juste parce qu'Emma est là. Nous savons tous que c'est une industrie de plaisantins. » « Non, mais c'est en fait intéressant, » insista Devon, toujours en train de lire. L'artiste en tête de liste a vendu pour plus de 300 millions d'euros d'œuvres l'année dernière seulement. 300 millions? C'est plus que le chiffre d'affaires de certaines entreprises de technologie, Marcus leva les yeux. 300 millions pour des peintures, apparemment. Et cet artiste en particulier est resté complètement anonyme. Il opère sous un pseudonyme. Personne ne connaît sa véritable identité. Mais Forbes vient de révéler qui il est. Ça a l'air faux, dit Rachel avec dédain. Probablement du blanchiment d'argent. C'est ce que je pensais au début, admit Devon. Mais regardez ce portfolio. Acquisition de musées, collections privées, installation d'entreprises. C'est légitime. Qui est-ce? Demanda maman, légèrement curieuse maintenant. Devon continuer à lire, son doigt défilant. Il opère sous le nom de Méridian. Apparemment, il vend via des galeries exclusives depuis 10 ans, seulement environ 40 œuvres par an, mais chacune se vend des millions. Et il vient de vendre une série au Guggenheim pour. Il fit une pause, lisant plus attentivement. 87 millions d'euros. Pour des peintures? Marcus semblait sceptique. Média mixte contemporain, est-il écrit. Installation à grande échelle, expérience immersive. Les critiques qualifient cela de l'innovation artistique la plus importante en 20 ans. Rachel agita la main avec dédain. Probablement des absurdités d'art moderne. Vous savez, ces peintures qui ne sont que des éclaboussures aléatoires que les riches prétendent comprendre. En fait, continua Devon, l'article montre quelques images. C'est incroyable,
des techniques vraiment sophistiquées combinant la peinture à l'huile traditionnelle avec la projection numérique, des éléments structurels, des composants interactifs. C'est du travail sérieux. Je pris une petite bouchée de crème brûlée. Eh bien, tant mieux pour eux, dit maman. Mais c'est l'exception, pas la règle. Pour chaque artiste qui réussit, il y en a des milliers qui échouent. Comme Emma. Exactement, approuva Rachel. Emma peint depuis des années et n'a rien à montrer. Cette personne, Méridian, est probablement formée de manière classique dans une académie d'élite européenne, avec des relations familiales. Un homme. En fait, interrompit Devon, toujours en train de lire, Forbes dit que Méridian a fréquenté une université d'État, un programme d'art de niveau moyen. Aucune connexion familiale avec le monde de l'art. A commencé à vendre depuis un petit atelier dans un quartier industriel. La table se tut un instant. Un coup de chance alors, dit fermement Marcus. Au bon endroit, au bon moment. Il connaissait probablement quelqu'un. L'article aborde spécifiquement ce point, dit Devon, sa voix prenant une qualité étrange. Il dit que Méridian a construit sa carrière de manière systématique. A commencé avec de plus petites galeries, a bâti une réputation grâce à la qualité et à la constance. A progressivement augmenté les prix à mesure que la demande augmentait. Une approche très stratégique. Où vit cette personne? Demanda maman. Devon fit défiler. Ça ne le dit pas exactement. Mentionne juste qu'elle maintient un atelier privé dans un lieu non divulgué et évite toute publicité. Pas d'interview, pas d'apparition publique. Le travail parle de lui-même, apparemment. Prétentieux, déclara Rachel. L'ego typique de l'artiste. Ou intelligent, contra Devon. Le mystère ajoute de la valeur. Chaque collectionneur veut posséder une œuvre du génie anonyme. C'est un marketing brillant, en fait. Marcus arracha l'iPad des mains de Devon. Laisse-moi voir ça. Je veux savoir quel genre de peinture se vendent des millions. Il commença à faire défiler les images, son expression passant du scepticisme à autre chose. Peut-être de la surprise, peut-être de la reconnaissance. Il zooma sur une image en particulier, puis sur une autre. Quoi? Exigea Rachel. C'est quoi cette tête? Ces peintures. Dit lentement Marcus. Ces techniques. Je les ai déjà vues. Non, c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Maman se pencha pour regarder. Marcus leva l'iPad, montrant une photographie de Forbes d'une des œuvres de Méridian. Une toile immense combinant la peinture à l'huile avec de subtils éléments métalliques créant profondeur et mouvement. La légende disait, le style signature de Méridian, la technique classique rencontrant l'innovation contemporaine. Emma, dit Marcus, sa voix étrange. Emma, cette peinture, cette technique spécifique avec la superposition métallique. Je t'ai vu faire ça. Je posai ma cuillère avec précaution. Ne sois pas ridicule, dit Rachel. Emma peut à peine se payer de la peinture, encore moins. Non, je suis sérieux. Marcus faisait défiler plus vite maintenant, affichant plus d'images. Regarde celle-ci. Ce coup de pinceau, cette théorie des couleurs. Emma, tu as des peintures avec exactement ce style. Beaucoup d'artistes utilisent des techniques similaires, dis-je doucement. Pas comme ça, insista Marcus. Il était entièrement concentré maintenant, sa suffisance de gars de la tech remplacée par quelque chose d'intense et d'analytique. Ce n'est pas similaire. C'est identique. La façon dont la lumière attrape la texture, le ratio spécifique d'éléments traditionnels et modernes. Emma, où est ton atelier? Dans le quartier des entrepôts. Quel bâtiment? L'ancienne usine textile sur la rue Méridian. La fourchette de Rachel cliqueta contre son assiette. La rue Méridian, répéta lentement Marcus. Méridian. Le pseudonyme de l'artiste est Méridian. C'est une coïncidence, dit maman. Mais sa voix avait perdu de sa certitude. Devon reprit son iPad, tapant rapidement. Je cherche les registres de propriété de ce bâtiment. Si l'atelier d'Emma est là, nous pouvons. Le voici. Le bâtiment a été acheté il y a 8 ans et converti en atelier d'artiste. Le propriétaire est listé comme Mi Holdings, société à responsabilité limitée. Que signifie Mi? Demanda Rachel.
Devons continuer de taper. Je cherche l'enregistrement de la société. Elle est enregistrée au nom de... Oh mon Dieu! Quoi? Exigea maman. Elle est enregistrée au nom d'Emma Monsieur Thatcher. La pièce devint absolument silencieuse. C'est impossible, dit Rachel, mais sa voix était devenue creuse. Marcus faisait défiler frénétiquement Forbes maintenant. Il est dit ici que Meridian possède le bâtiment où elle travaille. L'utilise à la fois comme atelier et comme galerie pour des visites privées. Emma, quelle est la taille de ton atelier? Le bâtiment entier, dis-je doucement. Le entier? La voix de Rachel se brisa. Ce bâtiment est énorme. 40 000 pieds carrés, confirmai-je. J'utilise environ 5 000 pour mon atelier proprement dit. Le reste est de l'entreposage, un espace de galerie et des unités locatives pour d'autres artistes. Le visage de maman était devenu pâle. Des unités locatives. 12 artistes me louent. En dessous du prix du marché. Je voulais aider les talents émergents. Devon faisait de nouveaux défilés. L'article mentionne que Meridian est connu pour soutenir d'autres artistes. Fournit des espaces d'ateliers gratuits à des talents prometteurs. Finance des programmes d'éducation artistique. A fait don de 15 millions d'euros à des organisations artistiques l'année dernière seulement. 15 millions, répéta faiblement Marcus. C'est plus que ce que j'ai gagné l'année dernière, admit Devon, me regardant avec des yeux complètement nouveaux. Rachel secouait la tête rapidement. Non, non, c'est insensé. Emma est pauvre. Elle prend le bus. Elle porte la même robe. Je prends le bus parce que je n'aime pas conduire, dis-je calmement. Je porte cette robe parce qu'elle est confortable et que la mode m'importe peu. Je vis simplement parce que je préfère investir dans mon travail. Investir. Murmura maman. L'article de Forbes, dit Devon, toujours en train de lire, estime la valeur nette totale de Meridian entre 800 millions et 1,2 milliard d'euros, en fonction de la valeur actuelle des œuvres conservées et des biens immobiliers. Milliards, dit Rachel avec un souffle. Marcus avait arrêté de faire défiler. Il me fixait simplement maintenant. La plaque chauffante. Tu as dit que tu avais une plaque chauffante. J'ai une cuisine complète, corrigeai-je. Mais j'utilise principalement la plaque chauffante dans la zone de l'atelier quand je travaille tard. C'est pratique. Les cafards que maman a vus, dit Rachel désespérément, s'accrochant à n'importe quoi. Elle a dit qu'il y avait des cafards. J'hébergeais temporairement 3 artistes du Brésil, expliquai-je. Ils ont mentionné qu'ils avaient trouvé des cafards dans leur ancien appartement. C'est probablement ce dont maman a entendu parler. Je les aidais à organiser une désinsectisation. La main de maman tremblait légèrement alors qu'elle attrapait son verre de vin. Mais tu as dit que tu étais éligible à l'assurance maladie du gouvernement. J'ai dit que j'avais une assurance maladie. Vous avez supposé le reste. L'Uber, essaya Rachel. Tu as pris un Uber pour ma fête de fiançailles. Parce que j'avais bu au déjeuner avec un conservateur du mets, dis-je. Nous discutions de leur acquisition de 3 pièces de ma série Réflexion. Je ne voulais pas conduire. Devon posa son iPad. Le Met a acheté 3 de vos pièces l'année dernière pour environ 12 millions d'euros chacune. Le chiffre resta suspendu dans l'air. Mais tu n'as jamais dit. Comment ça, maman? Vous n'avez jamais demandé, dis-je simplement. Vous avez supposé. Vous tous, vous avez supposé. J'ai 32 ans. Je peins. Je vis dans le quartier des entrepôts. Par conséquent, je dois être un échec. Marcus affichait autre chose sur son téléphone maintenant. Ses doigts bougeaient rapidement. Je regarde la valeur de ton bâtiment. Emma, ce bâtiment vaut 42 millions d'euros. Tu le possèdes entièrement. Pas d'hypothèque. J'ai payé comptant, confirmai-je. Avec quel argent? Exigea Rachel. Avec l'argent que j'ai gagné en vendant des peintures. C'est généralement comme ça que les achats fonctionnent. Devon me regarder comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Tu as vendu pour plus de 300 millions d'euros d'art rien que l'année dernière. Pourquoi n'en as-tu jamais parlé? M'auriez-vous cru? Demandai-je. Il y a 2 mois, à la fête d'anniversaire de Rachel, j'ai essayé de parler à maman de l'acquisition du Guggenheim.
Elle m'a interrompu et a commencé à dire que je devais trouver un mari avec un revenu stable. Le visage de maman était passé de pâle à rouge. Je ne savais pas que tu étais sérieuse. Je suis toujours sérieuse au sujet de mon travail, dis-je. Mais vous avez tous décidé il y a longtemps que mon travail n'était pas sérieux, donc rien de ce que je disais à ce sujet n'avait d'importance. Marcus faisait défiler article après article maintenant, son expression devenant de plus en plus stupéfaite à chaque fois. Il y a des dizaines d'articles sur le travail de Méridian, des interviews avec des collectionneurs, des analyses de critiques, des annonces d'expositions de musées. Emma, tu es célèbre dans certains cercles. Certains cercles, répéta Devon. Tu es dans le top 50 de Forbes des artistes vivants les plus prospères financièrement. Tu es au-dessus de gens qui travaillent depuis 40 ans. Je travaille depuis 12 ans, corrigeai-je. Depuis que j'ai obtenu mon diplôme universitaire. La voix de Rachel sortit, petite et brisée. Mais tu as porté la même robe 3 fois. Je possède 12 robes, dis-je. Je fais une rotation. Celle-ci est confortable pour s'asseoir. Le bleu marine cache bien les taches de peinture. Les taches de peinture, répéta maman d'un air hébété. Du travail. Qui, comme nous l'avons établi, est en fait du travail. Les serveurs revinrent, se déplaçant pour débarrasser les assiettes à dessert. L'une d'entre elles, une jeune femme, s'arrêta en voyant l'écran de l'iPad de Devon. Oh mon Dieu, c'est à propos de Méridian. J'adore le travail de Méridian. Je la suis depuis des années. La liste d'attente pour acheter une pièce est d'environ 3 ans. 5 ans, corrigeai-je doucement. Je l'ai augmenté le mois dernier. La serveuse me regarda, puis l'iPad, puis de nouveau moi. Ses yeux s'écarquillèrent. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous êtes Méridian. Ce n'est pas encore une information publique, dis-je doucement. Je ne le dirai à personne. Je le promets. Elle vibrait pratiquement d'excitation. Votre série Fragment a changé ma vie. J'économise pour prendre des cours d'art grâce à votre travail. La façon dont vous combinez les techniques traditionnelles avec les matériaux contemporains, c'est révolutionnaire. Merci, dis-je. Cela signifie beaucoup. Elle se hâta de partir, jetant 2 regards en arrière, clairement désespérée d'envoyer un SMS à quelqu'un, mais se retenant. Révolutionnaire, dit Marcus d'un ton plat. Ton travail est révolutionnaire. Certains critiques le disent. Le New York Times le dit, corrigea Devon en lisant sur son iPad. Juste ici. Le travail de Méridian représente l'évolution la plus significative de l'art contemporain depuis les expressionnistes abstraits. Une voie révolutionnaire pour une nouvelle génération. Rachel avait maintenant les larmes aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient les larmes de quelqu'un dont toute la vision du monde venait de voler en éclats. Tu nous as laissés. Tu es restée assise là et tu nous as laissé te traiter d'échec. Vous m'avez traité d'échec, dis-je calmement. Je n'ai jamais été d'accord avec vous. Mais tu ne nous as pas corrigés. Auriez-vous écouté? Ou auriez-vous supposé que j'étais illusionné, que je mentais ou que j'exagérais? Le silence fut une réponse suffisante. Les mains de maman tremblaient alors qu'elle attrapait son verre de vin, le vida et le remplit immédiatement. Emma, chérie, je pense qu'il y a eu un terrible malentendu. Aucun malentendu, dis-je. Vous avez parfaitement compris. Vous avez compris que je peins, que je vis simplement, que je privilégie mon travail aux manifestations matérielles de la richesse. Vous avez juste tiré les mauvaises conclusions sur ce que cela signifiait. Marcus était toujours sur son téléphone, et son visage était devenu gris. Emma. Emma, je dois te demander quelque chose. As-tu des investissements, un portefeuille d'actions, quelque chose comme ça? Pourquoi? Parce que je viens de me souvenir. Il y a 6 ans, tu m'as posé des questions sur l'investissement. Tu as dit que tu avais de l'argent de côté et que tu voulais des conseils. Je t'ai dit de simplement le mettre dans un fonds indiciel de base parce que tu n'avais probablement pas assez pour faire de vrais investissements valables. Je me souviens. Combien d'argent avais-tu de côté à ce moment-là? Environ 20 millions. Marcus laissa tomber son téléphone. Il cliqueta sur la table, face visible, montrant un article de Forbes intitulé Le Méridian, l'artiste milliardaire anonyme qui a changé l'art contemporain pour toujours.
20 millions, répéta-t-il. Et je t'ai dit de le mettre dans un fonds indiciel. Je l'ai fait, en fait. Environ 5 millions. Le reste, je l'ai investi dans l'immobilier et les acquisitions d'art. J'en ai donné une partie. Le fonds indiciel s'est plutôt bien porté, cependant. Devons liser rapidement. Selon ceci, vous possédez 3 autres propriétés en plus de votre atelier. Un entrepôt à Brooklyn, une église reconvertie à Portland, et un. Emma. Possédez-vous un pâté de maisons entier dans le centre-ville de Chicago? Juste les anciens bâtiments d'usine. 6 structures. Je les convertis en espaces d'atelier abordables pour les artistes. La valeur estimée de ces propriétés combinées est. Devons s'arrêter pour calculer. Emma, vous avez plus de 200 millions d'euros rien qu'en immobilier. C'est un investissement, dis-je simplement. L'immobilier dans les quartiers artistiques a tendance à prendre de la valeur, et je peux en même temps soutenir la communauté artistique. Rachel pleurait ouvertement maintenant. Je t'ai traité de pauvre. Je t'ai traité d'échec. J'ai dit que tu perdais ton temps. Tu l'as fait. Emma, je suis tellement désolé. Je ne. Tu ne savais pas, terminai-je. Mais tu n'as pas demandé non plus. Tu ne t'es pas assez soucié pour demander. Tu as juste supposé, décidé et jugé. Maman s'agrippait au bord de la table. Chérie, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons recommencer. Tu peux venir au country club, rencontrer mes amis, et leur dire ce que j'ai demandé? Que votre fille, l'artiste ratée, s'est avérée être un succès fou? Que vous avez été embarrassé par quelqu'un qui n'a jamais été réellement embarrassant? Nous leur dirons que nous protégions ta vie privée, dit désespérément maman. Que nous savions depuis le début, mais que nous voulions garder le secret jusqu'à la révélation de Forbes. Mais vous ne saviez pas, fis-je remarquer. Et je ne suis pas intéressé à ce que vos amis du country club sachent quoi que ce soit sur moi. Marcus avait repris son téléphone. Emma, je dois m'excuser. Sérieusement, j'ai été un vrai c'est avec toi pendant des années. Si j'avais su. Si vous aviez su, vous m'auriez traité différemment, dis-je. Ce qui est exactement le problème. Votre respect était conditionné par ma réussite financière. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Ce n'est pas juste, protesta-t-il faiblement. N'est-ce pas? Devons s'éclaircir la gorge. Emma, je veux juste dire que je trouve votre travail incroyable. Même avant de savoir qui vous étiez, j'admirais les œuvres de Méridian. Il y en a une dans le hall du bâtiment de mon cabinet, la pièce de la série Convergence. Je passe devant tous les jours. Vous possédez cette pièce, dis-je. Ou plutôt, votre cabinet la possède. Ils l'ont achetée pour 23 millions d'euros il y a 3 ans. Elle a pris de la valeur depuis. La valeur estimée actuelle est d'environ 40 millions. Il cligna des yeux. Nous avons payé 23 millions d'euros pour une peinture? Pour une installation à grande échelle. 12 par 20 pieds. Média mixte, éléments lumineux interactifs. Vos associés directeurs pensaient que cela affirmait une position sur les stratégies d'investissement avant-gardistes. C'est le cas, convint-il. Magnifique. Je n'ai juste jamais fait le lien avec vous. La plupart des gens ne le font pas. C'est voulu. Rachel essuya ses yeux. Emma, s'il te plaît. Pouvons-nous recommencer? Je sais que j'ai été horrible, mais nous sommes une famille. Tu es ma sœur. Je te veux à mon mariage. Vraiment. À mon mariage, pas seulement invité par obligation. Je suis ta sœur, acquiesçai-je. Mais recommencer signifierait que tu devrais réellement me respecter, peu importe mon revenu. Peux-tu faire ça? Rachel ouvrit la bouche, puis la referma. Je m'en doutais, dis-je doucement. Maman sortait son téléphone maintenant, tapant frénétiquement. Je dois appeler Barbara et Christine. Elles vont mourir quand elles apprendront. Non. Elle leva les yeux, surprise. Quoi? Vous ne dites rien à personne, dis-je fermement. Mon identité en tant que Méridian a été révélée par Forbes, oui. Mais je ne l'ai pas confirmée publiquement, et je n'ai pas l'intention de le faire. Si vous commencez à le répandre dans votre country club, vous porterez atteinte à ma vie privée soigneusement préservée.
Et si cela arrive, je ferai savoir très clairement à tout le monde que ma famille a passé des années à dénigrer et à rabaisser ma carrière. Tu ne ferais pas ça, murmura maman. Je le ferai. Forbes m'a déjà demandé si je voulais commenter la réaction de ma famille à mon succès. J'ai décliné. Mais si vous me forcez la main, je leur donnerai une interview. Marcus avait l'air malade. Emma, ça détruirait le statut social de maman. Oui, acquiesçai-je. Ça le détruirait. Donc, je vous suggère à tous d'apprendre à garder cette information privée, à respecter mes souhaits, et peut-être, juste peut-être, à considérer que la valeur de quelqu'un n'est pas déterminée par sa volonté de faire la publicité de son succès. La salle à manger était devenue silencieuse, à l'exception du bruit discret de Devon faisant défiler d'autres articles. Il y a autre chose, dit-il doucement. L'article de Forbes mentionne que Méridian prévoit une exposition rétrospective au musée d'art moderne, qui ouvrira dans 3 mois. Il est dit que les billets se sont vendus en 45 minutes. 42 minutes, corrigez-je. Et il y aura un événement de révélation où vous confirmerez publiquement votre identité en tant que Méridian. Vous parlerez de votre processus. Peut-être montrerez-vous votre atelier. C'est le plan. La voix de Rachel était très petite. Allais-tu nous inviter? J'allais envoyer des invitations formelles, dis-je. Comme à tout le monde sur la liste des invités. Quant à savoir si vous méritiez des invitations personnelles, c'est quelque chose que j'étais encore en train de décider. Et maintenant? Demanda désespérément maman. Je regardais autour de la table l'expression désespérée de maman, les larmes de Rachel, le visage gris de Marcus, la neutralité prudente de Devon. Maintenant, je pense que vous comprenez ce que vous avez passé des années à ne pas comprendre. La question est de savoir si vous en avez appris quelque chose. Marcus posa son téléphone avec précaution. Et M, je suis désolé. Vraiment, sincèrement désolé. Pas parce que tu as du succès, mais parce que j'aurais dû respecter tes choix quoi qu'il arrive. Tu poursuivais ce que tu aimais et je me suis moqué de toi pour ça. C'était mal. Oui, acquiesçai-je. Ça l'était. Puis-je demander? Il hésita. Puis-je demander pourquoi tu ne nous l'as jamais dit? Juste dire, je suis Méridian. Voici la preuve. Arrêtez de me traiter comme ça. Parce que je voulais voir qui vous étiez vraiment, dis-je simplement. Quand vous pensiez que je n'avais rien, vous m'avez montré exactement comment vous évaluiez la famille par rapport au statut. Maintenant, je sais. Maman pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage soigneusement maquillé. Emma, je suis ta mère. Je t'aime. Vraiment? Demandai-je. Ou aimes-tu l'idée de dire à tes amis que ta fille est une artiste de renommée mondiale? Parce qu'il y a 2 heures, tu m'aimais assez pour me traiter de déception et me suggérer d'abandonner mes rêves. Je ne le pensais pas. Tu pensais chaque mot, interrompis-je doucement. Et c'est bien. Ça a fait mal, mais c'était honnête. Maintenant, je suis honnête avec vous. Vous êtes ma famille et je serai toujours votre fille. Mais le respect n'est plus automatique. Vous devrez le regagner. Le téléphone de Devon vibra. Il y jeta un œil et son expression changea. C'est mon associé directeur. Il veut savoir si je peux confirmer que la sœur de ma fiancée est Méridian. Il regarda Rachel. Dois-je? Non, dis-je avant que Rachel ne puisse répondre. Dis-lui que tu n'es pas autorisé à discuter de mes informations privées. Mais cela pourrait être énorme pour le cabinet, protesta Devon. Avoir un lien avec une artiste de votre calibre. Point n'est pas quelque chose que vous allez exploiter, finis-je. À moins que vous ne souhaitiez que je contacte vos associés directeurs et que j'explique que vous tentez d'utiliser un lien familial pour un avantage commercial sans mon consentement. Il posa immédiatement son téléphone. D'accord. Bien sûr. Je m'excuse. Homme intelligent, dis-je. Rachel, tu as bien choisi. Il apprend vite. Rachel laissa échapper quelque chose entre un rire et un sanglot. Emma, je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien, suggérai-je. Pas ce soir. Rentrez chez vous. Réfléchissez à ce qui s'est passé ici. Et peut-être, considérez que la sœur que vous méprisez depuis des années avait plus de substance que vous ne lui en créditiez. Je me levai, posant ma serviette à côté de mon assiette. Merci pour le dîner,
maman. Le saumon était excellent. Tu pars? Demanda désespérément maman. J'ai du travail. Une commande doit être livrée la semaine prochaine. Un collectionneur privé à Singapour. 20 millions. Mais il a été très patient avec le délai. 20 millions pour une peinture? Murmura Marcus. Pour un triptyque, en fait. 3 œuvres, un thème interconnecté. C'est un projet difficile, mais gratifiant. Je ramassais mon simple sac en toile, celui dont Rachel s'était moquée plus tôt parce qu'il n'était pas de marque. Emma, attends, dit Rachel. Ton numéro de téléphone. Je viens de réaliser que je n'ai pas ton vrai numéro de téléphone. Tu m'as toujours donné ce numéro de portable basique. C'est mon vrai numéro. Je n'ai pas besoin d'un forfait téléphonique coûteux pour mon travail. Mais comment les gens te contactent? Les galeries, les collectionneurs. J'ai un directeur commercial, expliquai-je. Et un agent, et une équipe juridique. Ils s'occupent de la logistique. Le portable est pour les appels personnels, que je préfère garder au minimum. Tu as une équipe juridique? Répéta Marcus comme s'il testait une langue étrangère. 3 avocats en fait. Un pour les contrats, un pour la propriété intellectuelle, un pour la planification successorale. C'est nécessaire quand on traite des transactions à 8 chiffres. Maman se leva brusquement. Emma, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Reste. Parlons vraiment. Parler de quoi? Demandai-je doucement. De comment vous êtes désolé maintenant que vous savez que j'ai du succès? De comment vous voulez faire partie de ma vie maintenant que cela pourrait vous être bénéfique socialement? Ce ne sont pas des conversations qui m'intéressent. Alors, que veux-tu? Demanda désespérément Rachel. Je considérais la question. Je veux que vous réfléchissiez à qui j'étais il y a 2 heures, quand vous pensiez que j'étais un échec. Je veux que vous vous demandiez si cette personne, celle que vous pensiez incapable de payer son loyer et qui perdait son temps avec des peintures, méritait la façon dont vous l'avez traitée. Et si la réponse est non, alors peut-être travailler à devenir des personnes qui ne traiteraient personne de cette manière, quel que soit leur compte en banque. Ce n'est pas juste, protesta maman. Vous pensiez que j'étais pauvre, alors vous m'avez traité avec mépris, dis-je. Cela dit tout de vos valeurs. Réparez vos valeurs, ensuite nous pourrons parler de réparer notre relation. Je me dirigeai vers la porte, puis m'arrêtai. Oh, et Rachel, à propos du mariage. J'enverrai un cadeau. Une peinture, probablement. Une de mes premières œuvres, d'avant que je ne sois célèbre. Quelque chose de l'époque où j'étais juste une artiste ratée qui perdait son temps. Je pense que ce sera un bon rappel. Emma, non. Je veux que tu sois là, s'il te plaît. J'y réfléchirai, dis-je. J'enverrai mon RSVP avec le cadeau. Ma présence dépendra de si je crois que vous avez réellement appris quelque chose de ce soir. Devon prit la parole doucement. Pour ce que ça vaut, Emma. Je pense que votre travail est brillant, et je pense que la façon dont vous avez géré ce soir montre plus de classe que la plupart des gens n'auraient pu en avoir. Merci, Devon. Prends soin de ma sœur. Et peut-être, apprends-lui que la valeur d'une personne ne se mesure pas à sa richesse. Je partis alors, sortant dans l'air frais du soir. Mon téléphone vibra. Mon directeur commercial demandant des nouvelles de la révélation de Forbes et si j'avais besoin qu'il gère les demandes de la presse. Je répondis par SMS que j'allais bien. Tout était sous contrôle. Derrière moi, par la porte encore ouverte, j'entendais les sons du monde de ma famille en pleine restructuration. Des voix s'élevant dans des discussions désespérées, des téléphones décrochés et raccrochés, le bruit de la chaise de quelqu'un repoussé trop fort. Je marchais jusqu'à l'arrêt de bus, sortis mon téléphone portable basique et vérifiai mes messages. Un conservateur du Louvre voulait discuter d'une éventuelle acquisition. Une galerie à Tokyo demandait 3 œuvres pour son exposition de printemps. Mon directeur commercial avait besoin que je révise les contrats pour la rétrospective du MoMA. Le bus arriva et je montai. Le chauffeur me fit un signe de tête. Nous avions développé une routine amicale au fil des ans. Je m'assis à ma place habituelle, regardant les lumières de la ville défiler. Dans mon sac, mon téléphone vibra de nouveau. Un SMS de Marcus. Emma, s'il te plaît. Nous devons parler.
Vraiment parler. Pas d'argent ou de succès. De famille. Je ne répondis pas. Pas encore. Peut-être jamais. Le bus continua sa route, me ramenant à mon atelier. Mon atelier de 40 000 pieds carrés dans le bâtiment que je possédais, où j'avais peint des œuvres accrochées dans des musées du monde entier, où j'avais bâti une carrière que ma famille n'avait jamais pris la peine de comprendre. Je souris légèrement, regardant par la fenêtre la ville que j'avais conquise pendant qu'ils pensaient que j'échouais. Parfois, la meilleure vengeance est simplement d'être soi-même et de laisser les préjugés des gens s'effondrer sous le poids de leur propre ignorance. Et parfois, juste parfois, c'est tout ce qui compte.